Alors dans les actualités ce soir, eh bien c'est simple, on va commencer par une info que j'ai trouvée très intéressante. La fraude au chèque, semble-t-il, explose en Amérique du Nord. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui leur arrive? Eux, le monde où on paye surtout en cash, ce monde où ils payent surtout et avant tout par carte bancaire, carte de crédit, eh bien il s'avère qu'il y a de plus en plus de fraude au chèque. Alors je vous ai mis l'URL de l'article dédié à l'article que j'ai pu écrire sur ce sujet justement. Les Américains expliquent qu'ils ont eu plus de 350 000 plaintes et rapports dédiés à des fraudes au chèque. Alors que s'est-il passé? Eh bien beaucoup ont profité de prestations, voilà, de prestations sociales, et le détournement de ces, de ces bouts de papier, on va les appeler comme ça, a totalement explosé. Alors ce qui est intéressant, c'est que les pirates informatiques se sont particulièrement eux aussi spécialisés et technologiquement parlant, ils se sont blindés. Par exemple, les autorités ont découvert que certains utilisaient des lasers pour tout simplement retirer les informations sur les chèques, comme celui qui allait pouvoir toucher l'argent, ou tout simplement modifier les numéros, les numéros des chèques, pour pouvoir en rajouter, en tout cas mettre ceux qui deviennent les nouveaux propriétaires du bout de papier, et surtout ceux qui vont pouvoir toucher cet argent. Alors ce qui est intéressant, c'est que les autorités américaines, bien sûr, combattent ce véritable fléau à première vue, et je vous ai mis un autre article sur le sujet. Les autorités américaines, dont le FBI, eh bien, ils ont arrêté un pirate informatique qui diffusait sur son Telegram les chèques qu'il avait pu voler, falsifier, contrefaits, et il balançait ça sur Telegram. Et le mec s'est dit, ça va pas se voir du tout, ça va passer comme une lettre à la poste. Bon, bien sûr, les autorités ayant vu ce genre de marketing de la malveillance, ce terme que j'ai inventé il y a une quinzaine de jours, eh bien ils se sont dit, on va s'intéresser à son cas. Chose est faite. Alors là, ce que vous avez par exemple en capture d'écran, c'est une exclusivité Zataz, ce sont par exemple des chèques, pas des chèques, mais des chèques qu'un pirate informatique montre avoir réussi à détourner, falsifier, contrefait. Ce qui est intéressant, c'est que regardez, en plus ces chèques ont cette fameuse, entre autres, protection holographique. Ça ne les perturbe pas du tout, mais alors pas du tout. Alors toujours est-il que celui qui a été arrêté, le FBI a calculé ce qu'il avait piqué, clairement, ce qu'il avait volé grâce aux photos de son Telegram. Et donc l'enquêteur s'est rendu compte que du 22 octobre 2022, vous avez vu la précision, jusqu'au 8 août 2023, ce pirate aurait réussi à détourner 15 millions de dollars en détournant ses chèques, en les modifiant, bref, en récupérant l'argent à partir de ces bouts de papier qu'il a pu voler, détourner dans des boîtes aux lettres, par exemple. Bref, prudence aussi, c'est un petit truc que j'avais donné chez Julien Courbet, quand je suis chroniqueur dans son émission, ça peut vous arriver. Si vous faites encore des chèques en France, mais peu importe le territoire, une fois que vous avez mis vos informations dessus, mettez un gros coup de scotch transparent dessus. Au moins vous êtes sûr qu'il ne sera plus falsifiable, qu'on ne pourra plus modifier son contenu sous peine de détruire ou d'abîmer clairement ce moyen de paiement. Bref, prudence, puis comme je le dis tout le temps, alerter les autres, c'est clairement les sauver.